Bonjour à toi ce matin, ici Grand-Papa François pour ta petite légende matinale. Beau petit lundi 25 mai, un petit peu nuageux. Écoute, après la belle fin de semaine qu'on a eue, les feuilles, tu vois derrière moi, les feuilles dans les arbres, c'est incroyable comment ça a explosé en fin de semaine. Donc, santé aux feuilles. J'ai une belle légende ce matin pour toi. Elle est plus longue que d'habitude, donc grand-papa va s'atteler à la tâche à te lire ça. Toujours sur québécoisdesouches.info. C'est la légende du petit lac de Roxton. Donc, ça va comme suit. Je vous mets donc en garde, mes bien chers frères, contre ces pratiques pernicieuses que des étrangers tentent d'implanter parmi nous. La danse, je vous le répète, est toujours une occasion de pécher et provoque inévitablement des désordres et des scandales qui ternissent l'honneur des familles et excitent la colère de Dieu. Oh là 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 là! Ça fait comme quand j'étais jeune, ce genre de pensée qu'il y avait. Puis même un peu avant moi, déjà quand j'étais jeune, on était déjà un peu plus ouvert d'esprit que ça. Donc, c'est dans les années 20, 30, 40, là. 1900, bien sûr. Je continue. Vous vous demandez sans doute, vous qui ne connaissez pas les cantons de l'Est, où peut bien se trouver Sainte-Prudentienne. Roxton Park, n'est-ce pas que ça vous dit déjà quelque chose? Et quand j'aurai ajouté que le petit lac est situé à 7 000 au nord de Granby, vous serez tout à fait fixé. Ah, c'est tout près de Granby. Le samedi soir venu, de larges charrettes à foin, omnibus des campagnes circulaient dans les rangs et racolaient, chemin faisant, danseurs et danseuses. Arrivé à la demeure d'un invité, l'équipage stoppait et l'on faisait appel au moyen de porte-voix. Presque aussitôt, lui, entrebâillé, laissait entrevoir la binette délurée de la fille de la maison et l'asie de pleuvoir. Oh donc, tu es assez belle comme tu es. Assez de frisettes, on est déjà en retard. Plus loin, c'était un garçon d'habitant qui venait de finir son train et qui s'attardait à se mettre plus faraud dans son veston des dimanches. Dépêche, Nazaire, lui criait le conducteur habituel de la charrette. Arcadius Franqueur, un ancien tisserand de Fall River, dépêche. Mes chevaux ont le frisson. La maman et le papa ne trouvaient guère ces comportements à leur goût et avaient, maintes fois, manifesté leurs sentiments à cet effet. Mais Albina avait parlé de les planter là pour s'en aller à Granby travailler à la manufacture si on lui laissait ses franches coudées. Si on ne lui laissait ses franches coudées, bien entendu. Quant à Nazaire, un rude travailleur qui trimait dur toute la semaine, il était convenu, depuis longtemps, qu'il était le maître de ses allées et venues. Le père, avec sa philosophie de laisser faire, avait haussé les épaules et murmuré « Faut bien que jeunesse se passe ». C'est ainsi, tout le long des rangs, jusqu'au petit lac, où l'on arrivait vers les 8 heures, en chantant en chœur « Tu n'es pas maître dans ta maison quand nous y sommes », ou bien « Laissez passer les rafmanes ». Les promoteurs, recrutés dans chacune des paroisses circonvoisines, avaient fait construire sur le bord du lac une longue plateforme entourée de garde-fous, soit dit sans malice. Je prends une petite gorgée. Elle est longue, celle-là. De temps à autre, durant la soirée, des couples quittaient l'enceinte de la danse et se dirigeaient vers le bois pour aller s'y rafraîchir, car vous doutez bien que l'institution chorégraphique de Sainte-Prudentienne possédait son indispensable buffet. Les rafraîchissements ne faisaient pas défaut. Sandwich au fromage de porc, gâteaux, roulades au sucre du pays, pêtes de nonne. Des paniers dissimulés sous les sapins regorgeaient de flacons et de bouteilles. Il y avait de la bière d'épinette et du vin pour les dames. Mais le whisky, surtout, ne manquait pas. Antoinette Croteau était une jeunesse fort espiègle qui allait avoir ses 22 ans. Jolie, quoique d'une
joliesse un peu commune, ce qu'on appelle d'une beauté du diable nature accorte, enjouée, elle n'avait pas, comme on dit, la langue dans sa poche. Antoinette était l'âme d'un des groupes qui s'étaient formés à l'issue de la messe et commentait le sermon du curé Michelin. Somme toute, les jeunes n'étaient pas persuadés et Toinette, qu'on appelait tout court, qui en tenait pour Jerry Cunningham, le Grimby, le timekeeper de Bradford, et ne perdait pas une occasion de se pousser, fut la première à proposer une petite sauterie pour le samedi suivant. Colin de Bin, une sauterie. Ce samedi-là avait été d'une chaleur accablante. On était au commencement d'août et une longue sécheresse sévissait. Aussi, la perspective d'une bonne soirée à rigodonner et rigoler sous la brise fraîche du lac avait réuni un nombreux essaim de danseurs et danseuses et le père Chiquan, le violonneux, était à son poste. Parmi les danseurs venus ce soir-là se trouvait un jeune homme qui pouvait avoir 25 ans. Qui était-il? D'où venait-il? Qui l'avait invité? Belle taille, figure souriante, moustache relevée en croque, bref, un type de Don Juan fait pour ensorceler des têtes plus solides que celles d'Antoinette Croteau ou de Rose Baillargeon. Notre Adonis, la bouche en cœur, répondait avec bonne grâce aux flirts de ces demoiselles qui rêvaient sa conquête. Après avoir papillonné de tous côtés, répondant d'un sourire ou d'un bon mot aux propos flatteurs de jeunes filles, comme aux façons plutôt rogues des jeunes gens, notre inconnu sembla jeter son dévolu sur la jolie Antoinette. Il s'approcha d'elle et, après une révérence correcte et les banalités préliminaires, il l'enlaça d'une étreinte galante et la contagion de l'exemple fit que le tourbillon devint bientôt général. Sur le coup de minuit, une certaine accalmie se produisit. Et tous se disposaient à se rendre au buffet pour se mettre quelque chose sous la dent lorsque, tout à coup, un bruit formidable ressemblant à un coup de foudre ou à la détonation d'une arme à feu se fit entendre. Un long cri fait de stupeur et de détresse retentit, puis tomba dans le silence. L'enjouement et l'insouciance avaient fait place à la frayeur et à la consternation. Bientôt pourtant, les nerfs se détendirent et cet excès d'émotion se donna libre cours dans les larmes des filles et le verbiage incohérent des gars. Si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, ça ne serait pas chrétien de le laisser périr tandis qu'on est ici à se poser des devinettes. Viens-tu, Noré? Petit Noir, ou, de son vrai nom Xavier Labonté, avait la réputation d'en avoir pas froid aux yeux. Honoré Doucet, autre fort à bras, ainsi interpellé, ne pouvait décemment reculer à peine de passer pour un poltron, et ce, sous les yeux même de sa blonde. En débouchant sur le rocher, qui donnait un espace découvert d'une vingtaine de pieds carrés, la bonté laissa échapper de surprise le gourdin qu'il tenait à la main. À la lueur du falot, il venait de reconnaître la robe d'indienne à carreaux bleus et blancs d'Antoinette Croteau. Doucet se rappelait maintenant avoir vu Antoinette et son séduisant partenaire quitter l'enceinte de la danse vers les 11 heures. Il n'avait pas alors prêté autrement attention à la chose qu'ils allaient au buffet. Et qu'était devenu le beau cavalier de Toinette? Mais où est-ce qu'il est? Le pendard que je lui torde le cou, retorquait Doucet, que l'absence de l'ennemi enhardissait. Il ne s'est toujours bien pas évaporé comme un feu follet, à moins d'être le diable en personne. Dans tous les cas, on va aller mener Toinette chez elle au plus tôt, et quand elle sera revenue à elle, il n'y a pas de doute qu'elle nous laissera savoir ce qui s'est passé cette nuit. Au moment de la soulever, la bonté recula d'horreur en se signant. Dans le roc vif, tout près d'Antoinette, il venait d'apercevoir 2 pieds parfaitement dessinés, comme si le roc s'était fendu sous le poids de quelque monstre aux souliers de feu. En saisissant vivement Antoinette,
Ils la déposèrent sur le brancard et la transportèrent chez le plus proche voisin, le père David Martin. Un bonhomme bien serviable eut vite fait d'atteler sa jument, café, et de conduire Antoinette, évanouie chez sa mère, une pauvre veuve du chemin de Sainte-Cécile. Jerry Cunningham, ayant tort d'avertir le médecin de Granby de se rendre au chevet d'Antoinette. Lorsque le docteur Gravel arriva, Antoinette n'avait pas encore repris connaissance. Ouais. Sous les soins du médecin, Antoinette reprit enfin ses sens pour retomber peu après dans un état d'hébétude voisin de la folie. Elle passa une semaine dans cet état de quasi-imbécilité. Ce soir-là, vers 8 heures, Antoinette se leva soudain, et comme si ses membres engourdis par l'inaction eussent éprouvé un besoin impérieux de détente, elle se livra à une danse frénétique dans les 2 pièces qui composaient le logis. Elle dansait et sautait sans relâche, renversant les meubles, en esquissant des entrechats les plus fantaisistes. À la fin, épuisée, elle s'affaissait en proie à une crise violente, les yeux révulsés, la bouche tordue et un rictus hideux, élançant des rugissements terribles. Puis, la crise passée, le sabbat reprenait de plus belle. Incapable de maîtriser, la forcenée, sa mère, sortit pour chercher de l'aide et envoyer quérir le curé. Lorsqu'on revint, la maison flambait et Antoinette se débattait au milieu du brasier. Hélas, l'incendie avait trop d'avance et les efforts qu'on fit pour sauver la malheureuse furent vains. La pauvre femme s'était affaissée. Elle ne survécut que quelques jours à sa malheureuse fille. La danse au Petit Lac reçut là son coup de mort. Les participants eurent garde, comme bien on pense, de se vanter d'avoir ainsi coudoyé le diable sous les dards séduisants d'un danseur accompli, car la chose ne faisait pas l'ombre d'un doute. Le partenaire d'Antoinette Croteau était bel et bien sa majesté satanique. Et vous, père Picard, demandai-je à mon guide, que pensez-vous de cette affaire-là? Il y en a qui ont prétendu dans le temps que c'était Villebon-Gamache qui aurait imaginé cette histoire-là pour effaroucher les gars de Granby et d'Upton qui venaient s'aîner au lac. Gamache a eu quasiment, comme dirait le monopole du poisson. N'empêche que de la barbotte du Petit Lac, elle est noire comme l'enfer, et puis l'anguille, eh bien, elle frétille comme si qu'elle aurait le diable au corps. Ça vient de Granby, puis c'est juillet 1901. Hey, écoute, ça a presque 119 ans, cette histoire-là. Donc, c'était la longue histoire, la légende du Petit Lac de Roxton. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à demain.